Maintenant, nous allons aborder les valeurs propres et les valeurs spectrales d'un opérateur T. Donc, lambda est valeur propre. Donc, s'il existe un x, un élément d'un ensemble E, un élément bien sûr non vide, tel que Tx est égal à lambda x. Donc, ça veut dire que le T moins lambda i n'est pas injectif. Et lambda est une valeur spectrale si T moins lambda i n'est pas inversible. Donc, la définition, lambda est une valeur propre de T. Lambda, soit dans C ou bien dans R. S'il existe un élément dans E non vide, tel que Tx est égal à lambda x. Donc, ça veut dire que T moins lambda i n'est pas injectif. Lambda est une valeur spectrale si T moins lambda i n'est pas inversible. Donc, je rappelle donc les propriétés des deux spectres. Donc l'ensemble des valeurs propres, elle est inclus dans le spectre. L'ensemble des valeurs propres inclus dans le spectre. L'ensemble des valeurs spectrales. Et la deuxième propriété, c'est une propriété très intéressante. Quel que soit lambda dans le spectre, lambda est inférieur à la norme de T. Le rayon spectral, donc ici, donc RT, c'est le sup de lambda, la valeur absolue de lambda, lambda dans le spectre. Donc il faut se rappeler que le spectre est un compact, donc le sup est bien défini, donc il est atteint. Donc sigma t est un compact, donc le sup est atteint. Sigma t est une partie compacte, donc le spectre dans R, il est inclus dans l'intervalle moins t, t, dans R. Dans C, il est inclus dans l'adhérence du disque de centre 0 et de rayon T. Maintenant, je vais vous laisser prendre note et on va voir donc un exemple d'application. Maintenant, on va voir un exemple d'application, comment déterminer l'ensemble des valeurs propres et les valeurs spectrales. On va essayer de comprendre donc les valeurs propres et les valeurs spectrales à travers cet exemple d'application. Donc soit A, un opérateur de L2 vers L2. Donc L2 bien sûr, c'est l'ensemble des suites de nombres complexes de carrés sommables. Donc à chaque A, x1, x2, xn, donc ax1, l'image de vecteur x, c'est x2, x3. Donc on va décaler à gauche. Donc a de x1, x2 jusqu'à xn est égal à x2. On va commencer de x2, x3, x4. Donc montrer que quel que soit lambda appartient à C, lambda inférieur à 1 est valeur propre de A. Et après, on va déterminer le spectre de A. Donc commençons par la première question. Donc lambda est valeur propre de A s'il existe la définition, un x, une suite, dans L2, x non vide, tel que ax est égal à lambda fois x. Donc je remplace ax par son expression x2, x3, x4, lambda fois x. Donc je multiplie x par le scalaire lambda, lambda x1, lambda x2. Donc ceci, donc, il est équivalent à x2, l'égalité de deux vecteurs entraîne l'égalité du composante de chaque vecteur. Donc x2 égale lambda x1, x3 égale lambda x2, x4 égale lambda x3. Ici lambda x3. Donc ici, donc x3 égale lambda de x1. Et par récurrence, donc je peux montrer que xn égale lambda n-1 x1. Donc 3 de 2 plus 1, n-1. Donc
Donc, il faut maintenant donc, trouver lambda inférieur à 1. Donc, pour que xn dans L2, pour que xn soit dans L2, il faut que le carré de xn au carré soit fini. Donc sigma de xn au carré, donc c'est sigma de lambda n-1 de x1 au carré. Donc il soit inférieur, donc il soit fini. Donc ainsi de suite, donc il est convergent si lambda est inférieur à 1. Donc, quel que soit lambda inférieur, donc c'est lambda inférieur à 1, donc lambda est valeur propre. Donc ça veut dire que le disque de rayon 0, de centre 0 et de rayon 1 est inclus dans le spectre, dans l'ensemble des valeurs propres de A. Et on sait que l'ensemble des valeurs propres, elle est inclus dans le spectre. Maintenant, donc, reste à montrer donc, que le spectre, donc, il sera inclus dans ce disque. Donc maintenant, le candidat que nous avons donc, pour être donc, le spectre, c'est ce disque. Pardon, le disque moins 1. Lambda n'atteint pas 1. Donc le disque moins 1. Moins lambda égale à 1. Donc je vous laisse prendre note. Donc maintenant, nous allons montrer que le spectre est inclus dans le disque. Donc maintenant, on va chercher donc, à montrer donc, l'inclusion, le spectre inclus dans le disque 0,1. Donc montrons que le spectre est inclus dans le disque 0,1. Donc ici, donc, puisque le spectre est une partie compacte, donc je prends l'adhérence pour avoir donc tout le disque entier. Donc le disque, il sera inclus dans le sigma T. Donc montrons que le spectre est inclus dans le disque 0,1. 0,1 bar. Donc on va utiliser donc, la propriété que nous avons vue au début de la vidéo. Quel que soit lambda dans le spectre, quelle que soit lambda valeur spectrale, donc lambda est inférieur au module de A. Donc on va essayer de calculer donc, le module. Module de A est égal le sup de AXL. Sup de AX inférieur à x différent de 0. AX, donc c'est la somme de n allant de 1, de 2 jusqu'à plus l'infini, de xn au carré, n demi, la somme n allant de 1 à plus l'infini, xn au carré, n demi. Or, cette somme, elle est inférieure à 1. Ce rapport, il est inférieur à 1. Pourquoi? Donc, parce que cette somme, il commence de 2. Donc, la somme qui est au haut, donc il est inférieur à la somme qui est en bas. Parce que cette somme, il commence de 2. Et cette somme qui est en bas, donc il est plus grande. Donc, il commence de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, il est inférieur à 1.
Donc, nous avons montré que A est inférieur à 1. Donc, maintenant, considérons x. Je vais prendre xn égale à vecteur 0, 1, 0, 0, 0. Donc, A de xn égale 1, 0, 0, 0. Donc, A de xn sur x, pardon. A de x sur x est égal à 1. Il est inférieur E sup. Donc A est inférieur à 1, A est supérieur à 1, donc ceci entraîne que A égale à 1. Donc on a, quel que soit lambda appartient au spectre, donc lambda est inférieur à A. Donc ceci entraîne que lambda est inférieur à 1. Et par conséquent, donc le spectre, il sera inclus. Donc, le spectre, il sera inclus dans le disque de rayon 0, d'origine 0 et de rayon 1. Ensuite, je prends l'adhérence, puisque cette partie est compacte, donc elle est fermée. La même chose ici, donc 0,1 est inclus dans le spectre. Donc, d'après 1 et 2, donc on a l'égalité. Donc le spectre, c'est le disque d'origine 0 et de rayon A bar.